La plupart d'entre vous, en quatrième secondaire, avaient été classés dans une séquence mathématique. Rappelez-vous quel cours vous avez suivi. Est-ce que c'était 4,16, 4,26 ou 4,36? Est-ce que c'était des maths fortes? Le classement en mathématiques au secondaire est déterminant pour la suite des études et pour les opportunités de carrière qui s'offrent aux élèves. Les cours de mathématiques avancées permettent l'accès à un plus grand nombre de carrières dont plusieurs sont très en demande dans les entreprises. Pensez juste à la croissance des technologies. Le nombre d'emplois en lien avec les TIC grimpe en flèche et pour avoir accès à ces emplois, il faut d'abord avoir fait un cours de mathématiques avancé en quatrième secondaire. Étant donné l'importance de ce classement, je me suis d'abord demandé qu'est-ce qui fait qu'un élève se retrouve classé dans une séquence avancée plutôt qu'une autre. Laissez-moi d'abord vous parler des nouvelles séquences mathématiques. Avec la réforme, le ministère a créé 3 nouvelles séquences qui sont davantage axées sur les intérêts et les besoins de formation des élèves. Et on a maintenant 2 séquences qui sont dites avancées. Et saviez-vous que les élèves peuvent maintenant choisir leur séquence mathématique? Ce ne sont donc plus seulement les notes qui servent à déterminer dans quelle séquence un élève sera classé. Mais attention, parce que mes résultats montrent que pour des élèves qui ont les mêmes notes en mathématiques, le fait d'avoir un parent plus scolarisé et de se sentir plus soutenu lors du choix de cours augmente les chances d'être classé dans une séquence avancée. Donc, mes résultats montrent que la nouvelle façon de classer pourrait reconduire certaines inégalités sociales. Par ailleurs, je me suis demandé quel est l'effet de ce classement sur la motivation des élèves. Cette question est extrêmement importante puisque de nombreuses recherches effectuées à travers le monde ont montré que la motivation est liée à la réussite et à la persévérance dans le domaine des mathématiques. Mes résultats montrent que le classement dans une séquence avancée est lié à une augmentation de l'utilité perçue des mathématiques, mais à une diminution du sentiment d'être compétent dans cette matière. Et on trouve l'effet inverse pour les élèves de la première séquence. Comment faire pour limiter ou amoindrir les effets négatifs du classement? Pour répondre à cette question, j'ai analysé l'effet du climat de classe dans cette relation. Donc, mes résultats montrent que l'enseignant dans sa classe peut mettre l'accent sur certaines pratiques et venir contrer les baisses de motivation causées par le classement. Ces résultats-là sont extrêmement importants. Ils montrent encore une fois le rôle primordial des enseignants pour motiver leurs élèves en mathématiques. Pensez à votre propre cheminement. Vos aptitudes, c'est ce que vous pouvez faire, mais votre motivation, elle, détermine ce que vous faites réellement. Nos élèves, il faut les garder motivés à réussir et à persévérer dans le domaine des mathématiques. Et ma recherche pourra contribuer à cette importante question. Merci.